Et du coup, moi, j'aimerais savoir une chose. Est-ce que la cloud era, le rap SoundCloud, entre 2016 et 2018-19 pour les derniers, est-ce que c'était la pire époque du rap? Oui. Non, Exprime-toi. Je dirais pas que c'est la pire époque. Je pense que c'est l'époque où Est-ce que c'est l'une des pires époques? Pour moi, c'est l'une des pires époques. D'accord. Parce qu'on est rentré dans quelque chose où tu sais, t'as eu beaucoup d'artistes et tu savais pas trop ce que ça voulait dire. Tu vois, et surtout quand tu vois ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, on peut se dire, ouais, c'était la pire époque. Tu prends un mec comme Lil Pump, aujourd'hui, il a plus aucun gaz. 6ix9ine, c'était une poucave. Il y en a plein d'autres. Lil Xan, c'est un golemon. Bon, RIP, Triple X Tentation, mais c'est peut-être le seul que j'appréciais dans tout le truc. Mais en vrai, c'était une époque bizarre. Après, ça a fait du bien au rap, dans le sens où, encore une fois, tu sors, on en a parlé dans le AK-47, Lil Tay, Bonk. C'était vraiment sombre. Non, c'était une période. On a trouvé un nouvel auditoire au rap. Tu vois. Ouais, avant, on était très fermé. Je parle français comme US, c'était très fermé. C'était que des gangbangers, des trucs comme ça. Il y a eu les backpackers qui ont tenté leur truc et tout. Et le public rap s'élargit avec le temps. Il y a beaucoup plus d'auditeurs. Et t'as des mecs qui viennent, par exemple, du skateboard, qui viennent du rock, qui viennent d'autres milieux qui commencent à se rapprocher du rap. Et tu peux pas demander à un petit qui a fait du skate et qui écoute du rock d'aller écouter Wu-Tang. Tu vois, c'est trop... Je trouve Wu-Tang encore, c'est un groupe classique. Je dirais, écoutez... tu vois ce que je veux dire. Young Jeezy, voilà. ou Rick Ross. Mais t'as compris l'exemple. Ouais, j'ai capté. La distorsion, elle est énorme. Ouais. Donc du coup, pour trouver un moyen pour trouver un compromis, entre guillemets, peut-être qu'il était nécessaire d'avoir ces artistes-là, donc les XXX, les Playboy Cartier, etc., pour que ces nouveaux auditeurs du rap s'en rapprochent. Maintenant, pour nous, c'est cool, parce qu'on a de nouveaux auditeurs, on est beaucoup plus écoutés, je parle en tant que moi, en tant qu'artiste, mais même pour les autres et tout, c'est génial que le rap soit reconnu comme autre chose, comme une surculture, j'ai envie de dire. Prochain à ta surculture, incroyable. like la vidéo, commente un maximum. Mais ça a aussi eu ses inconvénients parce que, comme tu as dit, c'était la cloud era. Ce qui signifie qu'en fait, tous ces mecs-là étaient prêts à faire n'importe quoi, des trucs qui dépassent les codes du rap pour se faire voir et pour se faire entendre. C'est un peu ça qui me dérange, c'est un peu ce truc de... tu vois, un mec comme Bonk qui fait n'importe quoi, qui est tatoué de la tête aux pieds... Wow, Vicky aussi. Tu vois... Ah, moi j'en connais plein. Hein. Même, je sais pas, une fille comme Bad Baby, pour moi, elle fait partie un peu de ce truc-là. Ah oui, totalement. Totalement. Et pareil, un mec comme... Tu vois, en fait, ils ont tous fait des trucs hors rap que personne n'aurait imaginé. Encore une fois, j'imaginais pas un Jeezy, tu t'imagines pas un Jeezy faire ce genre de merde, t'imagines pas, etc. Pas. Et en fait, tu te retrouves... et en fait, les gens ont capté. Les gens ont capté qui étaient ces gens-là, ils ont capté pourquoi ils étaient là. Et à un moment donné... t'es destiné à t'éteindre parce que c'est pas ta musique qui parle, c'est tes actes. Sauf que tes actes, ils sont pas en lien avec la musique. Tu vois, donc, les seules fois où j'ai entendu parler de lui, c'était quand il faisait des vidéos où je comprenais pas ce qu'il faisait. Je me disais, mais lui, c'est un artiste, pourquoi il fait ça, tu vois? Et c'est ça, en fait, pour moi, qui fait que c'est bien que cette ère se soit arrêtée. Est-ce que c'est la pire? Je dirais ouais, mais l'avantage, retenons quand même que l'avantage qu'il y a eu dans cette ère, c'est que on a eu des nouveaux auditeurs et soit tu as un nouvel auditeur qui a un peu du jeu et qui fait le travail de dire ok, je suis un néophyte, je vais aller faire un travail d'archive, je vais aller écouter ce qui s'est fait avant, je vais écouter ce qui s'est fait à gauche, à droite, etc. etc. Soit c'est pas le cas et tu restes bloqué dans ce truc de toujours écouter les gens du cloud. Et en fait, aujourd'hui, tu vas écouter plus personne ou voir pas grand-chose parce que tous ces mecs-là sont quasiment éteints en fait. Ok, voilà. Très bien. Marc? Moi, je suis un peu plus mesuré, je vais dire. D'un point de vue musical, je dirais pas si c'est la pire, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, pour moi, la pire, c'était vraiment entre 2008 et 2010. Vraiment. Et en fait, je dis ça aussi parce que j'ai l'impression que c'était une période où la direction commençait à se perdre et même où les légendes commençaient à être désacralisées d'une certaine manière parce que c'était une période où ils sortaient, pour certains, leurs projets les moins bien reçus. Tu vois. Genre, Eminem, Dirty Relapse, c'est un de ses projets les moins bien reçus.
Def Autotune est sorti pendant cette période-là, et en gros, c'est l'un des plus gros sons des boomers qui existent en réalité, parce que l'autotune a suivi derrière. Donc, en fait, tu parles encore de 2008 à 2010. Ouais, mais c'est ça, tu vois. Non, mais haine contre cette période. En fait, c'est juste pour mettre en perspective. Non, mais t'as raison, de vrai, mais t'as tu vois. raison. Mais c'est pour mettre en Mais t'as perspective, raison. en fait, où, justement, en C'est fait, un c'était une vrai son période. boomer, ce que tu veux. Mais en vrai de vrai, tu vois, c'est des mecs portaient encore des gros baguettes à cette période-là, tu vois. Mais, enfin, bref, tout ça pour dire que, en fait, c'était une période où je trouvais que ça manquait de perspective, où je savais. S'il n'y avait pas eu la génération 2010 qui était arrivée après, en réalité, on aurait continué à descendre, et si ça se trouve, ça aurait été la fin du rap avant, tu vois. Du coup, la génération 2016-2017, ils ont redonné un certain intérêt encore, tu vois, à un autre public qui n'était pas intéressé. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à écouter du rap dans cette période-là, entre 2016, 2017, 2018, parce qu'il y a eu des personnes qui les ont touchés, justement, parce qu'ils ont eu des... Déjà, ils étaient comme eux, ils étaient jeunes comme eux. Des points de vue différents. Exactement, ils avaient des points de vue différents. En fait, ils correspondaient vraiment à la génération actuelle. Ouais. En fait, la différence, par exemple, même quand tu regardes... Je sais pas, nous, on est quelle génération, si c'est Y ou Y. Z. On est la génération Y. Nous, on est entre deux. C'est-à-dire que Exactement, nous, oui. on a la capacité d'utiliser les nouveaux outils, mais on a toujours ce recul. C'est ça. La force d'Iconic, d'ailleurs. Exactement, tu vois. Et la génération qui arrive avec nous, Z, c'est une génération qui est très émotive et qui sait se débrouiller toute seule pour faire les choses, tu vois. Alors que la plupart du temps, maintenant, nous, on est dans un cadre différent, mais nous, on a besoin d'un cadre. Eux, pas du tout. Du coup, ils sont arrivés avec leur contenu, avec leur musique qui a touché énormément de monde et qui, à travers, en réalité, l'originalité de certains, monter le hip-hop d'une certaine manière pour le proposer à d'autres personnes. Maintenant, ça, c'est musicalement, je parle, tu vois. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouve quand même qu'il y a des choses... En plus, je trouve qu'il y a des choses qui étaient plutôt pas mal, tu vois. On a parlé de X, et puis, en vrai, Très si fan on de parle X. des Carty... moi, par exemple, j'aime bien Playboy Carty, personnellement. Non, si, je Tu le vois dis ce que je en veux sans dire plus, mais tu j'aime vois, bien, ouais, tu vois. Genre, il y a des choses intéressantes qui sont arrivées. Mais il y a un truc qui dit qu'il a raison. C'est justement ce côté-là, justement, le problème de la génération Z, c'est que vu que c'est une génération très émotive, c'est des gens aussi qui ont besoin de transmettre leurs émotions directement. Et ça crée forcément des problèmes, en fait. Et ça peut renvoyer une très mauvaise image aussi de ce qui est le hip-hop. Mais c'est hip-hop. très... Oui. Pour te couper, Oui. je reviens sur ce que tu disais. L'avantage de la Cloud Era, c'est que dans la musique, du coup, ces artistes-là, t'avais l'impression qu'ils étaient tous dépressifs. Mhm. Du Je suis coup, grave d'accord. eux s'ouvraient. Et du coup, ça a permis au rap, aux artistes de s'ouvrir, de parler de leurs problèmes, etc., en musique ou même hors musique, d'aller faire des podcasts, des interviews, de parler de santé mentale, etc. Donc, pour ça, il y a eu un avantage. C'est-à-dire que ces artistes-là étaient très émotifs, comme tu l'as dit, et du coup, ils l'ont transmis dans leur musique. Et c'est bien parce que moi-même, en tant qu'artiste, je suis rentré dans ce truc de transmettre mes émotions dans la musique, comme plein d'autres. Je pense à un mec comme Laylo, qui aussi est un mec qui transmet ses émotions. Et ça a eu des avantages. Ouais, et Voilà. c'est marrant en plus parce que ce que tu dis, ça remonte vraiment, bizarrement, à l'époque dont je parle, 2008. Et The Wet and Heartbreak, c'est un album qui a beaucoup ouvert de chakras et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, enfin que les gens n'ont pas forcément compris durant cette période-là, Non, tu vois. personne n'avait Exactement, tu vois. Moi, en réalité, même moi, j'ai pris, en fait, avec du On l'avait, recul, tous les fans de mais Kanye, on exactement, l'avait détesté. parce que cet album. surtout qu'avant, on avait eu Graduation. Bah oui. Donc après, t'as 808 and Heartbreak, tu te prends des trucs. Il y a des sons au fur et à mesure, au final, ça allait, tu vois. Mais voilà. Mais eux, justement, ils se sont pris ça et ce côté très émotionnel de l'album, où justement, la plupart d'entre eux, quand on leur demande c'est quoi l'album qui vous a fait venir ici, en fait, c'est 808 and Heartbreak. Ouais. Lil Uzi Vert, il va arriver, il va dire c'est 808 and Heartbreak. Et la plupart d'entre eux, en fait, c'est exactement ça, tu vois. Et du coup, moi, la question que je te pose, du coup, est-ce que c'est la pire époque du rap ou pas? Franchement, pour moi. Non, c'est musiquement, 2008, franchement- 2011. Ouais, 2008. c'est ça. Moi, Mais est-ce que c'est la seconde pire époque? Je t'écoute. franchement, en fait, je dirais oui par défaut, mais je trouve qu'on est vraiment dans une balance. Moi, le plus gros problème pour moi de cette génération, parce que vraiment, en réalité, tu pouvais passer à côté de leur génération, tu pouvais la passer sans l'écouter, parce qu'il y a énormément de bons albums qui sont sortis durant cette C'est vrai. période. En réalité, 2016, c'était une année de ouf en termes d'albums. Et je parle pas que d'eux, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui sont revenues, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des bons albums. Et on parlait justement de SoundCloud, il y a beaucoup de personnes qui sortaient de SoundCloud, qui ont fait des albums de ouf. Chance the Rapper, avant qu'il rencontre Kanye, encore il était dans la période où ça allait avec Kanye, on va dire, il a sorti un album 4 Grammy et c'était une mixtape. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est la pire période? En réalité, non. En réalité, non. Parce qu'il y a Voilà. il y a trop d'artistes. Il y a trop d'artistes. La période ne repose pas que sur eux. Tu pouvais les esquiver. Mais leur comportement est le comportement le Ils plus prenaient beaucoup de nocif. place. Exactement. Et ça, c'était extrêmement nocif dans la manière justement dont on percevait leur musique et l'exemple qu'ils donnaient aux autres et ce que ça pouvait créer derrière. en Ok. fait. Bon, moi maintenant, très bien. Je trouve que ça a été très pertinent ce que vous avez dit. Et
Et je suis d'accord globalement avec vos avis. Ce que je dirais en fait avec cette époque-là, et tu l'as évoqué à un moment donné, Julien, c'est que en fait, c'est le point de vue. C'est un point important, le point de vue. C'est-à-dire que dans le rap, en fait, ce qui a fait la force de la génération 2010, quand on dit la génération 2010, on parle de Cole, on parle de Wale, on parle de Drake, on parle de Meek Mill. de Meek Mill. Wiz Khalifa, très important. Wiz Khalifa Il a qui ouvert arrive, des portes etc. de ouf, hein. Et en fait, le truc, c'est que dans cette époque-là, on a été dans une époque avec des artistes qui, justement, ne clamaient pas nécessairement la rue, ou en partie, ou se disaient aussi être des gars totalement ordinaires qui se mettent à rapper, en fait. Et je sais que cette époque-là, cette génération-là, pour moi, c'est la meilleure ou l'une des meilleures générations pour moi dans le rap, parce que c'est une époque qui a ouvert, entre guillemets, le rap à des gens qui peuvent se voir en tant qu'artistes à travers un Cole, tu vois. Et les gens qui peuvent se voir en travers Cole, il y en a beaucoup plus que ceux qui peuvent se voir au travers de Ghostface. C'est vrai. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Et je trouve que ce qui est fort avec la génération SoundCloud Rap, c'est que en termes de communauté, parce que là, on va parler de communauté, parce que le rap, c'est impossible de parler de rap sans parler de l'aspect démographique, sociétal, etc. C'est que quand tu regardes un rappeur comme Lil Xan, c'est un Mexicain perçu comme blanc, finalement, de la part du public, qui vient de Californie, et il se met à rapper, et là, tu as des jeunes comme lui, qui lui ressemblent, qui peuvent se dire « Ah, tiens, moi aussi, je peux être rappeur, etc. » Ça, c'est le côté positif, c'est-à-dire que plus de gens peuvent se sentir représentés dans la culture hip-hop. Il y a un autre truc que j'ai bien aimé avec cette époque-là, c'est l'expérimentation en termes de musique. C'était très expérimental. Et ça, tu l'as dit, Marc. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'époque du je ne vais pas dire SoundCloud rap, c'est trop large, mais cloud rap, ça a vraiment permis de faire renaître le rock d'une certaine manière. Parce que dans cette époque-là, vous me corrigez si je me trompe, mais il n'y avait pas énormément de nouveaux groupes rock qui arrivaient sur scène. Moi, je sais que toi, Julien, tu ne suis pas spécialement. Marc, toi, tu es un petit peu plus ouvert. Peut-être qu'il y en a eu, mais moi, j'en connais pas énormément, à part Harry Styles qui faisait ce qu'il faisait. J'ai pas d'artiste rock qui a spécialement lui, on pété. est même dans la pop carrément. Exactement. Et en fait, là, par contre, à travers le rap, tu as eu pas mal d'artistes qui se sont mis à s'inspirer du rock des années 90, 2000, différents types de rock, du rock, du métal, etc., pour l'incorporer au rap et pour en faire quelque chose qui soit digérable pour cette nouvelle génération qui écoute du hip-hop, tu vois. Donc, cette époque de la cloud era et du SoundCloud rap, là, plus largement, ça a permis, en fait, des artistes comme Lil Peep, XXXTentacion, Post Malone aussi. Il est arrivé à peu près dans cette période-là de pouvoir exister, de pouvoir proposer quelque chose musicalement qui n'existait pas nécessairement sous cette forme. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant en termes de musique. Donc, il y a le point de vue, il y a l'expérimentation en termes de musique, ça c'est cool. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est les émotions, comme tu disais. Et tu parlais de la dépression, etc. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur la génération Z, qui est beaucoup plus émotive, beaucoup plus débrouillarde, etc. C'est totalement vrai, elle est extrêmement émotive. Et je me rappelle d'ailleurs que lorsque je faisais des vidéos qui touchaient à la dépression, lorsque j'analysais un clip ou lorsque je parlais de X et que je parlais de ce sujet-là, c'est un sujet qui faisait énormément réagir ma communauté à ce moment-là parce qu'ils étaient touchés par ça. C'était un sujet qui... tu sais, c'est la communauté de gens qui sont très isolés devant leur ordinateur, très débrouillards, mais beaucoup plus isolés qu'avant, beaucoup moins de gens avec qui échanger, tu vois. Donc, c'est une communauté, lorsque tu leur parles de ça, ils savent ce que c'est être seul, ils savent ce que c'est être déprimé. Donc, lorsqu'un artiste ou lorsqu'un youtubeur leur parle de ce sujet-là, tu vois qu'ils sont très réceptifs à ça. Et c'est peut-être ce que nous, on a manqué dans notre génération. On avait peut-être quelques artistes qui le faisaient, mais on n'avait pas énormément d'artistes comme ça. Donc ça, c'est cool. Alors, on les trouvait chiants. On les trouvait chiants, on les trouvait pas cool, on les trouvait... ils savaient pas trop le faire. Et ce que j'ai aimé, c'est ça. Il y a une forme d'acceptation de cette génération-là que j'ai trouvé stylée. Maintenant, le truc que j'ai trouvé fort, parce que j'en ai beaucoup parlé, mais à la fois mauvais pour le hip-hop, c'est la manière dont ils se sont servis des réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est là où, en fait, le mot « clout » prend tout son sens, finalement. C'est que lorsque tu as un artiste comme Lil Pump qui va rapper comme il rappe,
et qui va utiliser à un moment donné Snapchat pour se filmer en train de ken plein de meufs, ou alors il va être en voiture à l'arrière d'un véhicule et qui va prendre un pistolet, il va crier Leshkele, il va se mettre à tirer, etc. Alors moi, je t'avoue, hein, quand je me tape des compiles, les compiles de ces vidéos lorsqu'il fait des dingueries, moi je rigole. Hein. Tu sais, il y a un extrait que je mets souvent où il est comme ça, il est en train de chanter, il s'arrête, après ça. Il y a une vidéo, je sais pas si tu vois c'est quelle vidéo. Si, je vois exactement c'est laquelle. Est incroyable. Non, mais ce mec, c'est un gogol. De toute façon, à chaque fois qu'il fait un truc, ça me fait rire. Genre, la dernière fois, on voit une vidéo, on est en train de faire du sport, rien que ça me fait rire. Pourquoi ? C'est ça, en fait. Et donc, du coup, il me fait grave rire. Et d'accord, très bien. Et en fait, le truc, c'est que ils se sont servis énormément de ça pour se faire voir. Ils ont couvert les réseaux sociaux. Et à un moment donné, c'était drôle. Mais du coup, en fait, tu as des artistes qui sont arrivés. Parce que là, on a parlé du haut du panier. XXXTentacion, c'est un artiste qui était plutôt correct. Lil Xan, il n'a pas eu énormément de succès, mais il a au moins travaillé en studio pour avoir au moins un hit ou deux, et il n'était pas trop dans le clout. En vrai, c'est juste que ça a été un opportuniste. Ouais. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo que j'ai sortie sur lui, vous allez tout comprendre pourquoi c'est un opportuniste. Ski Mask, c'est un bon artiste. Lil Peep, j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait. Après, on peut ne pas aimer, mais c'est un artiste en tant que tel. Moi, j'ai découvert trop tard, moi. Ouais, voilà. Mais quand tu regardes, par contre, toute la face cachée du bail, t'as vraiment des artistes qui sont arrivés, qui étaient médiocres, mais alors médiocres, et qui ont réussi à faire un maximum de cash avec le rap. Et je parle même pas de Bad Baby. Parce que Bad Baby, au moins, elle avait quelqu'un qui écrivait pour elle. Elle avait une bonne sélection d'instrus et franchement, il y a des morceaux quand tu les écoutes, t'as pas envie de te prendre la tête. Non, en vrai, ça passe en club. Elle avait un flow en rap quand même. Elle avait travaillé un flow. C'est ça. C'était pas le pire. C'était pas le pire des flows. C'est ça. We ain't gonna lie. Voilà, c'est ça. Elle avait une équipe. Des flows, quand tu captes un petit peu, par exemple, une Bad Baby, tu vois qu'il y avait quand même une équipe autour d'elle qui lui a permis de faire quelque chose de à peu près décent. Mais quand tu regardes Woviki, je sais même pas ce que je parle. Woviki, c'est qui ? Je sais pas qui c'est. C'est la blanche blonde qui disait qu'elle était noire. Ah, ça me revient. Elle a genre pas un accent country et tout. Elle a un accent un peu Seigneur, je savais pas qu'elle rappait. Elle s'était mise à rapper et elle s'était battue avec Bad Baby. D'ailleurs, elle avait corrigé Bad Baby là. Elle avait corrigé Bad Baby dans un studio. Maintenant, tu vois que des Renault qui sont autour qui la regardent. Laissez les stops. Merci à toi d'avoir regardé cet extrait de Sur Culture Podcast. Si tu as apprécié, on a tout le podcast qui est disponible juste là. Il apparaît en ce moment même sur l'écran. Et si tu veux juste nous écouter parce que t'en as marre de voir ma tête, les liens du podcast sur les plateformes de streaming sont disponibles dans la description. Donc tu t'inscris là-bas et tu as tous les podcasts de disponibles.